Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Bitrix 24 dans lequel aujourd'hui nous allons voir comment paramétrer et commencer à utiliser le CRM pour ceux qui débutent et ceux qui viennent de s'inscrire à Bitrix 24. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé au sondage par rapport à nos webinaires afin de mieux orienter le contenu et comment nous réalisons ces webinaires afin de répondre à vos attentes. Voici ce qui a été décidé suite à cette enquête. Tout d'abord, il y aura plus de conseils et d'astuces contenus dans nos webinaires. Ensuite, le plan sera plus détaillé au début de nos webinaires afin que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Et enfin, le support PDF des webinaires seront disponibles par un lien téléchargeable dans les commentaires de vidéos de nos webinaires. Voyons ensemble comment paramétrer notre CRM et faire en sorte qu'il corresponde à votre entreprise. Ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons mettre en place quelques tâches et scénarios d'entreprise. Donc, on va prendre un cas concret pour illustrer le paramétrage du CRM et expliquer les réglages à réaliser. Nous allons faire quelques paramétrages et connexions du CRM. Et enfin, nous prendrons quelques scénarios quotidiens de travail pour illustrer ce dont les entreprises attendent d'un CRM en général et comment le CRM répond à ces besoins. Donc je me représente pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois. Je m'appelle Pierre Maudet, je travaille au service marketing Bitrix 24 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment paramétrer le CRM si vous débutez avec Bitrix 24. Je rappelle que Bitrix 24 est composé de plusieurs outils et dont le CRM est le principal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celui-ci. Voici la carte qui représente certaines possibilités du CRM Bitrix 24. Donc je dis bien certaines puisque de nombreuses possibilités ne sont pas renseignées sur cette carte. Notez bien qu'il ne faut pas avoir peur. Un CRM, c'est censé rester simple. Donc, bien qu'il offre de nombreuses possibilités dont il faut profiter, il faut savoir manier cet outil afin qu'il reste simple et qu'il corresponde à votre entreprise. Les points de discussion du jour. Nous allons prendre un cas concret d'une entreprise. Nous avons créé notre propre entreprise afin de vous montrer comment débuter avec le CRM. Sachez qu'un CRM offre des possibilités qu'aucun autre logiciel de comptabilité n'est capable d'offrir. Nous allons donc voir les étapes simples de la mise en place du CRM dans notre entreprise. Et avec les premiers prospects et les premières transactions à renseigner, comment les créer et que faire ensuite. Donc, nous allons, pour ce webinaire, nous avons créé un nouveau compte qui était vide, comme vous l'avez lorsque vous créez votre compte. Nous avons choisi de prendre et d'illustrer le paramétrage du CRM avec le tarif CRM+, puisque l'objectif est de montrer le CRM et que nous avons toutes les fonctionnalités du CRM disponibles pour vous montrer tous les points qui est abordé aujourd'hui. Donc sachez que nous avons essayé d'être le plus proche de la réalité possible et donc nous avons essayé de nous mettre dans la peau d'une entreprise lambda qui utilise notre outil, notamment le CRM. Donc ce tarif permet de n'avoir qu'un seul administrateur et donc une seule personne qui paramètre. Nous avons pris le cas d'une entreprise de climatisation. Pourquoi? Parce que cette entreprise peut avoir de la production, mais surtout de la vente de produits et de services. Les produits qui sont les climatiseurs, les services, l'installation ou la maintenance peuvent être eux vendus directement par notre entreprise ou par un sous-traitant. Notre entreprise pour ce webinaire s'appellera Climatiseur. Donc la première chose à réaliser dans le CRM, c'est de diviser le processus de vente en funnel court. Pourquoi nous allons voir aujourd'hui aussi pourquoi diviser ce processus en funnel de vente plus court.
Petite définition, les funnels de vente, représente le chemin d'une transaction qui va de la prospection jusqu'à la dernière étape d'une vente, souvent le paiement. Le CRM, c'est donc l'outil qui permet de naviguer à travers le processus de vente et de faire passer chaque prospect ou client à l'étape suivante dans les meilleures conditions possibles. Et donc, pourquoi diviser le processus en funnel plus court? Tout d'abord parce que cela permet un suivi plus précis du client et de choisir ou d'opter pour une stratégie à chaque étape, puisque à chaque étape, vous aurez la possibilité de prendre des décisions ou d'orienter différemment votre stratégie. Une seule règle s'applique par rapport à l'utilisation de notre outil et il ne faut avoir qu'un seul responsable par funnel, puisque cela permet de savoir qui a commis une erreur ou à quel niveau du processus vous avez un problème dans votre entreprise. Si vous avez plusieurs responsables par funnel, vous n'arriverez pas à déterminer d'où vient le problème et qui a pu commettre l'erreur. Voilà pourquoi nous conseillons de n'avoir qu'un seul responsable par funnel. Passons désormais sur l'outil Bitrix 24. Donc là, je suis sur mon nouveau compte. On est vraiment parti d'un compte à zéro. J'ai juste mis le logo climatiseur ici en haut. Et on arrive ici dans l'onglet Actualité. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le CRM. Vous avez la possibilité à gauche ici de cliquer sur Configurer le menu et de choisir l'outil principal. Donc, moi, je veux choisir le CRM. Faire ceci, ça mène le CRM tout en haut et tous les outils liés au CRM juste après. Vous pouvez aussi paramétrer manuellement votre menu comme ceci en glissant les onglets qui vous intéressent le plus. Par exemple, moi j'ai besoin du CRM et de la messagerie, donc je mets la messagerie juste en dessous du CRM. On va désormais passer à la création des funnels puisque c'est le premier point à voir avec vous. Donc pour cela, vous cliquez ici, on est dans le CRM, vous cliquez ici sur l'onglet Général, Funnel et entonnoir des ventes. On est ici sur le paramétrage de base d'un nouveau compte Bitrix 24. On va aujourd'hui diviser notre processus de vente en 4 funnels. Le premier funnel est le contact client et le paiement anticipé. Et dans chaque funnel est divisé en plusieurs étapes. Donc au début, c'est non traité puisqu'on reçoit juste les données dans le CRM, mais on ne sait pas ce qu'il faut encore en faire. Après, c'est traité. Et après, un commercial s'occupe du client à l'étape de la négociation. Et suite à la négociation, si une avance a été négociée, nous sommes en attente de paiement. Ici, on supprime une étape, dans mon cas. Donc, notez bien que tous les funnels et toutes les étapes des funnels dépendent bien évidemment de chaque entreprise. Donc, aucune entreprise aura exactement le même CRM et les mêmes étapes dans leur CRM. C'est pas possible puisque chaque entreprise fonctionne différemment et chaque entreprise a des besoins propres. Donc ici, on est dans la colonne réussite. Donc moi, je réussis la première étape quand l'avance, je l'ai reçue. Et ici, je vais mettre échec. Vous pouvez bien évidemment mettre plusieurs catégories ici de réussite ou d'échec pour faire des analyses. Voici le premier funnel. Moi, je fais un deuxième funnel puisque nous en aurons 4 au total. Donc, le deuxième funnel pour l'entreprise de climatiseur, c'est l'installation. Alors, la première étape de l'installation, c'est la demande du client. Il nous envoie un mail, par exemple. OK. Et ensuite, c'est la négociation. Il faut bien se mettre d'accord, quel jour on vient, etc. Quel type d'installation il vous faut, etc. Ensuite, rendez-vous avec le spécialiste. Voilà. Une fois que le spécialiste est venu, il peut installer.
peut aussi installer. Voilà, donc ici, à cette étape, la réussite, c'est lorsqu'on a été payé, et ici, échec. Voilà. Moi, je mets qu'une étape pour l'instant pour les échecs, puisque je veux faire quelque chose qui est assez simple. Le troisième funnel, c'est le service de funnel, c'est le funnel de service. Donc, ici, on arrive avec une demande. Ensuite, on a appel client. La maintenance qui est réalisée. Et enfin, ici, il n'y en a pas besoin de plus. OK. C'est réussi quand c'est terminé. Ici, échec. Voilà. Dernier funnel à créer, l'évaluation client, qui est important puisque c'est l'aspect qui permet de corriger votre communication client, vos produits, etc. si jamais il y a des problèmes. Effectivement, si vous n'avez pas cette étape, les clients ne vous feront pas de retour et vous ne saurez pas ce qui a amélioré. Et si jamais il y a des problèmes, ben vous n'en prendrez pas forcément connaissance. Donc c'est important d'avoir cette étape qui permet d'analyser les retours clients. Ici, j'ai que deux étapes, avant l'échec ou la réussite. Voilà. Donc ici, c'est un retour positif. Ici, on a négatif. Et ensuite, modification apportée, même si c'est dans l'échec, la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas aussi mauvais, puisqu'on a apporté les modifications. Et ici, pas de réaction, donc pas de changement. Peut-être que le retour client n'était pas clair. Donc vous pouvez sur chaque petit onglet ici, changer les couleurs. Moi je mets celui-là en vert, parce que quand les modifications sont apportées, c'est plutôt un point positif. Et ici, je mets rouge. Voilà. Donc là, on a créé nos funnels, c'est terminé. Voyons désormais ce que ça donne dans le CRM. Donc on est dans notre CRM ici. Je vais me mettre en mode Kanban. Vous avez les différents modes ici. Voilà notre CRM. Donc ici, on est dans le premier onglet, contact et paiement anticipé. Et on retrouve les 4 autres funnels qu'on a créés. Alors, autre point important, dans notre CRM, deux modes sont disponibles. Le CRM simple, qui n'intègre pas les prospects, et le CRM classique, qui permet de travailler avec les prospects, donc qui peut être assez pratique pour ceux qui ont besoin de cet aspect-là. Dans le CRM, c'est possible. Aujourd'hui, on va travailler avec le CRM simple. Voilà. Concernant la division du processus en funnel de vente, c'est terminé, c'est paramétré. Donc vous voyez, ça nous a pris une dizaine de minutes pour créer ces étapes et c'est ce qui permet après de bien réguler et de bien organiser le processus de vente. Donc les 4 funnels de vente sont paramétrés. Autre point que j'ai oublié de vous montrer dans les funnels de vente, je retourne là où j'étais, on va rajouter un petit peu d'automatisation. Donc c'est-à-dire que ici, une fois qu'on a reçu notre avance, mais soit on a une demande d'installation, soit le climatiseur, le client va l'installer lui-même, donc il faut quand même lui envoyer une évaluation pour qu'on sache s'il est content des climatiseurs. Et ici, l'installation a été payée, donc pareil, on ramène directement à l'étape de envoyer. Donc ça, c'est une fois que c'est fait, vous avez vu, c'est juste des liens à tirer. Une fois que notre transaction atteindra ce statut, elle ira directement au statut suivant. J'avais oublié de vous le montrer, c'est quand même important. Donc les funnels, c'est fait. Passons à la fiche prospect du CRM. Les données que vous récoltez des clients
ou de toute autre source doivent être à la fois complètes, mais le plus simple possible. Donc Bittrex24 permet de créer des champs dans les fiches transactions, et c'est pratique, mais il faut bien les choisir et les paramétrer judicieusement pour pas que l'outil se transforme en usine à gaz. En effet, il faut éviter la surcharge à la fois pour vos clients, mais aussi pour vos employés qui vont travailler avec l'outil toute la journée et presque tous les jours. Donc, il faut que cet outil soit le plus simple possible et le plus apprécié de vos employés pour que vos employés travaillent plus rapidement et plus efficacement dans notre outil. Et notre outil permet aussi d'afficher les champs en fonction du stade de la transaction. Donc, ce qui aide vos employés à avoir les informations dont ils ont besoin au bon moment. Voyons désormais comment personnaliser la fiche de transaction dans le CRM. Alors, on est dans le CRM, on est au premier niveau et on va créer une transaction. On n'a pour l'instant pas de transaction puisque on a créé un nouveau compte et que du coup on part avec une base de données qui est vierge. Voici comment se présente la fiche de transaction. Donc on a plusieurs secteurs ici qu'on peut enlever ou pas. Moi je veux par exemple supprimer la section ça parce que j'en ai pas besoin. On peut en créer une autre si on veut. Vous voyez ici ajouter une section. Voilà, moi pour l'instant je garde comme ça. Et je vais maintenant vous montrer qu'on peut aussi créer, supprimer, modifier, renommer les champs qui sont comme ça. Donc, par rapport à la création de champs, plusieurs types sont possibles. La chaîne, c'est du texte libre que vous pouvez insérer. Une liste, c'est du texte que vous rentrez, des données que vous rentrez, et qui seront sous forme de liste, et que l'utilisateur devra choisir parmi cette liste. Il ne pourra pas taper la valeur qu'il veut. Une dateur qui permet de mener au calendrier afin de renseigner une heure ou un horaire. Réserver une ressource qui est assez pratique pour si jamais vous voulez mettre en place un système de réservation. Donc ça permet de réserver une ressource de votre entreprise à un moment donné. L'adresse Google Maps qui permet, dès que vous renseignez l'adresse, d'avoir un lien Google Maps, de le visualiser sur la carte immédiatement. Donc c'est assez pratique et ça permet par exemple à vos livreurs de voir immédiatement où se situe, si jamais des fois certaines adresses sont compliquées à trouver, si jamais il a besoin de regarder, il aura directement l'aperçu de où se trouve l'entreprise du client. Et les liens, donc d'autres types de champs qui sont disponibles, le lien qui renvoie vers un site web, un fichier qui permet de stocker des documents, l'argent qui est un chiffre avec des montants. Oui, non, c'est une case à cocher. Si on coche, c'est oui, sinon c'est non. Nombres qui permettent de donner uniquement des nombres. Donc, si vous essayez de rentrer du texte, ce ne sera pas accepté dans ce champ-là. Et certains champs supplémentaires comme un nombre entier, une liaison à un utilisateur, etc., etc. Voilà, vous avez vu tous les types de champs qui sont possibles et choisir le bon champ pour les données, c'est important également. Donc, on a aussi après la possibilité d'afficher tous ces champs en fonction du stade de la transaction. Je vais ici, on a du coup quelles informations on va rajouter à l'étape de travail avec un client. Voici des exemples de données qui nous intéressent par rapport à la première étape de travail avec un client. Donc certains champs existent, d'autres non, puisque notre outil n'est pas orienté aux entreprises qui font des climatiseurs. Donc par exemple, non, à peu près tout le monde veut savoir avec qui on travaille. Donc ça, c'est un champ qui existe, mais par exemple, puissance du climatiseur, ce n'est pas un champ qui existe, et il va falloir le créer. Voilà. Donc, et lorsque on va créer nos fiches de transaction, et ensuite, lorsqu'on les fera passer à travers les funnels, on remplira sa fiche avec les champs qu'on a créés. Voilà, par exemple, le type d'installation, le processus d'installation et le montant dépensé pour les matériaux. Je retourne sur le CRM. Voilà, donc on est ici. On a par exemple, on est
à l'étape non traitée on est à l'étape non traitée du premier funnel et on veut renseigner nos données. Donc, comme on a dit, il faut par exemple créer le champ surface à climatiser. Donc là, quel type de champ je vais utiliser? Je vais utiliser le champ nombre. Pourquoi? Parce que ça me permettra de réutiliser proprement les données et ce sera toujours un chiffre. Une surface, c'est toujours un chiffre. Le problème de si je mets texte, il y aura forcément, si vous avez plusieurs employés, ou même vous-même, vous aurez forcément à un moment tapé 35, puis 30, ou alors 35 mètres, ou alors 35 mètres carrés, ou alors 35,0. Et le fait de changer le type de données fait que vos données sont moins fiables, moins utilisables, euh, et lorsque vous avez besoin de les utiliser, eh ben, vous ne pouvez pas forcément puisque elles ne veulent parfois rien dire. Donc c'est pour ça qu'il faut dès le début créer correctement les champs et assurer que les bonnes personnes remplissent les bons champs de la bonne manière afin d'avoir des données propres et utilisables. Donc là, je peux le rendre obligatoire si je veux. Donc, est-ce que je le veux? Oui, je le veux. Dès la négociation, je veux euh, que cette étape apparaisse, puisque je veux savoir quelle est la surface à climatiser dès le début. Ensuite, j'ai le type de climatiseur. Donc, là, le type de climatiseur, ça serait plutôt une liste pour que l'employé puisse choisir parmi une liste. Ça lui évite non seulement de taper des choses différentes à chaque fois, mais ça lui fait aussi gagner du temps puisqu'il n'a pas tout à réécrire. Voilà, et on a nos éléments de la liste. Donc, on a par exemple ici mural. On a au plafond. On a au sol. Bon, bien sûr, il y a beaucoup plus de types de climatiseurs qui existent. On peut éventuellement imaginer qu'on mette le modèle du climatiseur, mais pour l'instant, on va rester sur un champ qui reste simple. Alors, on a aussi besoin d'installation. Donc, on pourrait penser que pour besoin d'installation, c'est oui, non. Moi, je vais vous montrer plusieurs possibilités, donc je fais une liste. Donc, élément de la liste, je vais mettre oui, on, et oui, mais. Donc, pourquoi? Imaginons que quelqu'un vient de se faire construire une maison, donc c'est une maison neuve, et que dans cette maison neuve, il a déjà pensé au fait que il va installer un climatiseur. Donc dans les travaux qu'il a fait faire, il a déjà préparé tous les travaux d'installation pour le climatiseur. Donc il restera forcément bien sûr les branchements, etc. du climatiseur à faire quand il arrivera. Mais l'installation est déjà bien avancée et bien préparée. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, par exemple, on peut mettre un champ oui mais. Donc, je n'avais pas fini avec mon champ. Où est-il? Ah, il est là. J'ai oublié de le renommer. Donc, si jamais vous oubliez, vous pouvez cliquer sur la petite molette de ce champ et je vais le renommer besoin d'installation. Voilà. Je veux le rendre obligatoire à partir de l'étape négociation. Oui, parce que enregistrer, ok. Et je vais maintenant créer un champ, créer le champ besoin de livraison. Est-ce que quelqu'un vient livrer ou est-ce que l'entreprise livre? Enregistrer. Voilà, donc il est là. Le champ. Donc là, vous voyez, j'ai créé ce champ tout à l'heure dans une autre section, donc il apparaît plus bas. Besoin de livraison, c'est une case à cocher, comme on a dit. Et je vais voilà, enregistrer. Donc, on reçoit notre notification, notre transaction est là. Donc, ce que je veux maintenant, je vais à l'étape d'installation.
j'ajoute. Donc là, vous voyez, on ne retrouve pas nos champs que l'on vient de créer, puisqu'il s'agit d'une autre, d'une autre, euh, d'une autre étape. Et on peut, par exemple, ici, dire que je veux avoir la surface acclimatisée. Donc ici, ils apparaissent puisque le logiciel est paramétré ici pour avoir les champs qui apparaissent dans cette section-là. Moi, je peux supprimer la section carrément et puis ils apparaîtront pas. Donc là, voilà. Maintenant, moi, c'est moi qui dis ici à quelle étape je veux. Donc ça, effectivement, à l'étape de l'installation, bon, ça peut m'intéresser d'avoir un ordre d'idée pour que ce soit une vérification pour celui qui installe, de savoir que oui, ce climatiseur correspond bien à la surface indiquée. Moi, je veux aussi maintenant créer un champ adresse pour la livraison. Donc, je vais mettre une chaîne de texte. Hop, adresse de livraison. Voilà. Donc, l'adresse de livraison qui, j'ai oublié, sera obligatoire à partir à partir de l'étape rendez-vous avec le spécialiste. Ok, j'enregistre. Voilà. Je rappelle que le paramétrage et le choix des champs dépend vraiment de votre fonctionnement et de ce que vous avez besoin. Donc pourquoi j'ai fait comme ça? On va voir désormais maintenant la création de nos transactions. Ici, j'ai mes transactions, j'ai ma transaction d'installation. Et ici, dans contact et paiement, j'ai ma transaction ici. Moi, ce que je veux vous montrer aussi, c'est la transaction rapide. Donc ici, je mets ma transaction, je crée une transaction, ça vous évite de passer par la fiche. Donc ici, je vais mettre 450 € par exemple pour la transaction. Et je vais mettre le nom du client. Donc ici, comme j'ai ma base de données qui est vierge, je n'ai pas de nom de client. Donc si je mets par exemple Monsieur Dubreuil, voilà, créer un nouveau contact, ça le crée. Donc je vais mettre 06 74 48 25 par exemple. Comme numéro de téléphone, c'est son numéro de téléphone. Voilà. Donc là, j'ai bien créé mon contact. Donc il est là. Si on va dans contact, j'ai bien mon contact qui est ici, créé. Si je recrée une transaction rapide, j'aurai bien Monsieur Dubreuil. Donc si je tape DU par exemple, ça le propose aussi. Donc c'est quelque chose qui est utile pour éviter les doublons et pour gagner du temps, puisque vous n'avez pas besoin de recréer une fiche à chaque fois. Vous le créez le client une première fois et vous pourrez le réutiliser les fois d'après. Donc là, je crée une autre transaction, Madame Delmas. Voilà, 450. Je veux aussi voir à cet endroit-là, je veux voir que j'ai je veux voir le champ surface acclimatisée parce que c'est quelque chose qui m'intéresse à cet endroit-là. Donc moi je veux modifier, non c'est pas là, ah voilà c'est ici. Sélectionner un champ, ici, je veux voir ici le type de climatiseur. Donc là maintenant, dans ma transaction rapide, j'ai toujours accès à ces deux champs parce que ça me permet de mettre rapidement mes données et que c'est au plafond. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai maintenant, si je recrée, juste pour vous montrer, je ne vais pas en recréer une, mais j'ai toujours les champs qui s'affichent ici. Voilà. Le but maintenant, c'est de transférer nos transactions à travers les étapes. Ah, ben là, effectivement, on a tout à l'heure mis que à l'étape de négociation, il fallait obligatoirement mentionner s'il y avait un besoin d'installation ou pas. Donc ben là, vous avez la liste qu'on a créée tout à l'heure. Et moi, je veux oui. Voilà. Je continue. Donc on a les notifications qui s'activent à chaque fois puisque à cause de l'automatisation.
Donc une fois ici, je vais l'avance verser, où se trouve cette transaction. Elle est maintenant dans évaluation client, puisque on l'a mis ici. Avec l'automatisation, les liens qu'on a mis au tout début, ça l'amène directement ici. Et donc on continue. Voilà. Et est-ce que c'est positif? Oui. Donc avec toutes ces catégories là que vous avez la possibilité d'analyser toutes ces données qui sont mises dans positif, négatif, etc. à travers l'outil Analytics CRM qui sera l'objet d'un autre webinaire. Mais je voulais aussi vous montrer autre chose. À ce niveau-là, on a créé notre transaction. Donc vous pouvez l'ouvrir aussi en double cliquant dessus. Ça vous amène sur cette fiche-là. Ici, on n'a pas de montant, donc j'ai oublié 340 € par exemple. Et on a ici pas d'adresse de livraison. On est d'accord. Donc j'enregistre. Moi, ici, ma transaction continue. Donc ça passe en négociation. Hop, rendez-vous avec le spécialiste. Et effectivement, avant que le spécialiste se déplace, il faut bien lui dire où il faut aller. Donc là, le CRM va demander automatiquement l'adresse à laquelle il faut que le spécialiste se rende. Donc on va mettre par exemple 3 rue du Grand Chemin. Voilà. Donc, on peut bon là c'est une ligne d'adresse. On peut imaginer que vous créez une section adresse de livraison où il y aura code postal, ville et adresse. Donc où il y aurait par exemple trois champs texte, donc qui vous permettent de structurer l'adresse client. Donc, et voilà. Et là, ça autorise le passage. Donc je continue ici, hop, installer. On va dire que celui-ci est payé. Et bien évidemment, on se retrouve donc, normalement, il sera ici, effectivement, puisque c'est ce qu'on a automatisé tout à l'heure, encore une fois. Donc on voit bien que le CRM, il évite tout oubli de données et bloque le passage à l'étape suivante si nous n'avons pas rempli toutes les informations nécessaires. Le gros avantage de ça, c'est que dans certaines situations, le passage à l'étape suivante, ça peut, sans avoir l'information, ça peut engendrer des coûts. Donc par exemple, là, si le spécialiste avait été, par exemple, avait bloqué sa journée pour un déplacement, mais qu'il n'avait pas l'adresse, et que le client ne répond pas ce matin-là, pour donner l'adresse, eh ben, le spécialiste, il a perdu sa journée. Donc forcément, l'entreprise qui installe, ben, ça lui coûte quand même les heures du spécialiste, sans que le spécialiste ait installé, puisqu'il devra y retourner après. Donc le CRM, ça évite ce genre de situation, et ça vous permet de gagner du temps, puisque ça vous donne les infos qui vous manquent, quand vous en avez besoin, et aussi ça structure vos données. Donc ça vous permet aussi d'avoir une base de données qui est plus propre. Donc je rappelle les avantages d'avoir des funnels qui sont courts, un meilleur suivi, une répartition entre employés qui est plus simple et des données qui ne s'affichent pas à l'écran en même temps. Parce que imaginez, ici on est dans la partie, je l'ai sélectionné, voilà. Imaginez vous avez toutes les transactions de toutes les funnels à toutes les étapes qui sont affichées sur votre écran. C'est plus très lisible, vous ne savez plus quelle transaction est à quelle étape, puisque il n'y a pas une structuration claire en colonne comme ici on a, et donc ça permet effectivement un meilleur suivi des transactions. Donc vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, de créer un funnel classement avec une seule étape au début, afin que votre employé classe directement les transactions dans le bon funnel et donc qu'il les envoie au bon employé. Bitrix 24 simplifie la structure et le processus de vente afin de vous permettre de centraliser vos données sans rien oublier. Donc ça vous permet de vous organiser et de gagner du temps. Voilà, donc on a vu la création des champs. Le CRM, c'est vraiment votre outil de communication avec vos clients. Et je rappelle qu'il faut utiliser des funnels courts pour l'utiliser. Et n'oubliez pas d'enregistrer chaque interaction avec vos clients, puisque votre client vous donne des informations importantes qui peuvent vous servir par la suite.
Comment rendre le CRM intéressant pour vos managers? Automatiser les opérations quotidiennes, ça leur permet de se libérer pour les tâches dont ils ont vraiment besoin d'être présents. Prochainement, le CRM sera automatisable avec la téléphonie et l'email. Le CRM pourra se remplir tout seul à partir de conversations téléphoniques et d'emails reçus de vos clients. Donc, encore un gain de temps et un limite d'erreur et limite d'oubli surtout, puisque parfois vous êtes au téléphone avec un client et vous oubliez de noter ce qu'il est en train de vous dire puisque vous êtes concentré sur ce qu'il vous dit et vous êtes concentré à répondre, à réfléchir et vous oubliez qu'il faut le noter et du coup vous perdez l'information. J'espère que ce webinaire vous a été utile, que vous avez pu adapter le contenu de ce webinaire au cas de votre entreprise et que la présentation a été claire. Nous avons essayé de vous montrer à l'écran comment paramétrer votre CRM et oralement de vous donner des conseils. Donc j'espère que vous pourrez appliquer ce qu'on vous a donné aujourd'hui pour votre entreprise. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires du webinaire afin qu'on puisse continuer à s'améliorer et répondre à vos questions. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube puisque nous publions fréquemment des contenus et des conseils, des astuces à travers des vidéos. Vous pouvez aussi suivre les dernières nouveautés de notre outil puisque nous le mettons régulièrement à jour ou nous mettons à jour des nouveaux outils et nous publions également des vidéos sur ces sujets-là. N'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre. Mettez un pouce bleu si jamais ce webinaire vous a été utile et si jamais vous avez pu apprendre et progresser par rapport à l'utilisation du CRM dans votre entreprise. N'oubliez pas que prochainement nous ferons un webinaire avec l'automatisation de la téléphonie et de l'email avec le CRM. Donc restez connectés. Merci une nouvelle fois de nous avoir suivis. Merci pour votre confiance. Bon courage pour le paramétrage de votre CRM.